tailler. Et il s'est dit, je ne peux pas le lancer maintenant, sinon l'orgueil va monter. Alors, on parle du jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, on a développé un autre aspect dans ce jour de la Pentecôte. Tout ce qui doit accompagner, tout ce qui doit nous accompagner quand nous vivons ce jour de la Pentecôte. Déjà, lundi, on se disait que le jour de la Pentecôte, c'est un temps. On est en train de vivre tous les jours le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas seulement une date collée à une date, non, mais c'est un temps que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, un autre aspect ressort, des choses qui doivent nous accompagner. Ce n'est pas seulement les œuvres ou les fruits de l'esprit, mais il y a aussi les dons. Il y a la puissance qui doit nous accompagner parce que toutes ces choses-là viennent du Saint-Esprit qui nous accompagne le jour de la Pentecôte, qui se manifeste le jour de la Pentecôte. Nous bénissons encore le Seigneur pour son serviteur. Ah, quelle profondeur, quelle sagesse, le zèle du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en a deux. D'une part, ce sont les fruits, de l'autre, ce sont les dons. Et tous les deux là, ça fait la puissance du Saint-Esprit. Et nous devons désirer. Il y a vraiment, dans certaines religions où on ne croit plus aux dons spirituels. J'ai partagé une fois avec c'est pas, je vais l'appeler un frère, je peux l'appeler un ami, je sais pas, non, vous parlez en langue là, c'était à l'époque des disciples, des apôtres, et puis c'est terminé. Maintenant, Dieu ne nous parle que par les Écritures, et puis je dis, c'est vrai, Dieu continue à nous parler par la Bible, mais les dons là, ça continue jusqu'à aujourd'hui, parce que Jésus lui-même, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront. Ça veut dire, ça continue jusque maintenant. Ça n'a pas pris effet avec les apôtres et puis c'est terminé. Non, ça continue jusqu'au. Ça veut dire, nous devons désirer le Saint-Esprit. Comme le pasteur Wanya l'a dit, c'est chaque jour. Nous devons désirer le revêtement du Saint-Esprit. Je regarde le modèle de Christ. Christ qui est un bois vert. La Bible dit, comme c'était sa coutume, il passait ses nuits à la montagne, priant son Dieu parce qu'il avait un jour tout à fait surchargé. Donc pendant qu'il prie, il est revêtu de la puissance d'en haut, il est revêtu du Saint-Esprit, il peut voir toute la journée. Il dit, le lendemain là, je vais faire un tour à Samarie et puis je vais rentrer par ici, je vais guérir les malades là-bas, je vais ressusciter Lazare ici. Donc il a tous les calendriers, tout l'agenda de la journée, il n'y a pas de surprise. Même quand Jairus peut venir ou bien d'autres types de miracles que nous avons connus dans la Bible, Jésus connaissait ces choses-là. Pourquoi? Son secret c'était la prière. Le revêtement de la puissance. Il travaillait et puis il allait se ressourcer. Lorsque la femme souffrant de la perte du sang a touché les pans de sa robe, Jésus a senti qu'il y avait une diminution à lui. Alors le problème c'était aller se ressourcer. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous devons désirer ces choses. Les ministères s'accompagnent avec, d'une part, la parole, elle est là, les dons sont là, la puissance du Saint-Esprit. Imaginez que Jésus soit venu dans ce monde avec la parole sans aucun miracle. C'est vrai que c'était un homme qui parlait merveilleusement bien. Et les gens pouvaient dire, jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Mais il ne s'arrêtait pas seulement là. Il délivrait, il guérissait, il ressuscitait, il nourrissait même. C'est-à-dire tout ça, le Seigneur faisait. Pourquoi? Parce qu'il manifeste les fruits de l'Esprit. Mais les dons, c'est spontané. Quelqu'un peut venir au Seigneur aujourd'hui, il confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur et un don du Saint-Esprit descend. Il peut prophétiser, il peut parler en langue, il peut prier pour un malade. Le fruit, c'est dans la marche avec le Seigneur et nous devons marcher avec les deux. D'une part, le don et de l'autre, les fruits. Jésus dit, on les reconnaîtra par le fruit. C'est par le fruit qu'on reconnaît que réellement nous sommes enfants de Dieu. Le fruit de l'esprit, Galate dit, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est comme une orange. Hein. C'est une seule orange avec divers quartiers. C'est ça les fruits. Voilà pourquoi c'est au singulier. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais ce ne sont pas. Non, on dit c'est l'amour avec différents quartiers. Un quartier pour la joie, un quartier pour la fidélité, un quartier pour la patience, un quartier pour la bénignité, un quartier, voilà. Mais ça constitue, le tout, c'est l'amour. Voilà. Voilà comment nous pouvons comprendre les fruits simplement. Hein. Prenez l'orange.
Vous voyez comment il a divers quartiers. Et ce sont ces quartiers-là qui constituent les fruits qui est l'amour. C'est bon lorsqu'on voit l'amour en nous, lorsqu'on voit la tempérance, lorsqu'on voit la fidélité, lorsqu'on voit la joie. C'est bon. Mais d'une part, il faut dire qu'on voit les œuvres. Jésus a dit que ceux qui vont croire en lui verraient plus grand que ceux que lui a fait. Comment on va y arriver si on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Le monde, c'est un monde d'influence. Pour influencer ce monde, il faut avoir un esprit supérieur. Comme celui qu'avait Daniel à Babylone. Il avait un esprit supérieur parce qu'il avait un Dieu au-dessus de tout ce qu'il y avait là. Et ça, c'est important. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance. Et Jésus lui-même, il a compris ça. Alors qu'il parle à ses disciples, pendant qu'il monte, il dit non, ne soyez pas pressés. Il y a quelqu'un qui est en train de venir. Attendez. Et nous avons vu l'apôtre Pierre, un peureux, quand il sort les jours de la Pentecôte, wow, c'est 3000 âmes qui sont gagnées. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de l'Esprit. Ne désirons pas le Saint-Esprit seulement quand on est programmé. Bon, demain je veux faire, demain j'ai un travail à faire. Alors non, chaque jour, nous devons désirer ces choses-là, every day. Chaque jour. Chaque jour. C'est-à-dire chaque matin, quand je me réveille dans mon culte matinal, là, je veux la plénitude. Parce que quand le Saint-Esprit vous remplit, il vous donne le contrôle de la journée. Même quand vous marchez là, à un certain moment, vous sentez des réticences en vous. Vous voulez aller quelque part, vous sentez comme si on a freiné. Alors soyez sensibles. Comprenez que là, Dieu ne me veut pas. Ouais, il faut être sensible. Il y en a qui attendent la voix audible. C'est vrai, Dieu est souverain. Mais Dieu nous parle différemment. Vous pouvez seulement sentir en vous une bonne réticence là. Quand vous avez prié, recommandez la journée entre les mains du Seigneur. Quand vous marchez là, soyez sensible. J'aime beaucoup ce que le pasteur dit. Quand je venais, je suivais à la radio la portion qu'on avait prise de la même prédication. C'est quand le pasteur a dit la Pentecôte pardon, est une expérience à rechercher chaque matin. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Moi, il y a un moment donné, je me dis, Seigneur, toi-même, tu sais vraiment que, moi, vraiment. Donc, je ne peux même pas être une bonne femme sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas être une bonne mère sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas être une bonne grande sœur sans le Saint-Esprit. Une bonne journaliste. Je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Et en tout cas... Au-delà du chant. Une bonne chante. Au-delà de tous les talents que le Seigneur nous a donnés. Au fait, c'est ça qui met la différence. S'il faut qu'on parle d'abord des talents. Les talents, ce sont des choses avec lesquelles les gens naissent naturellement. Il y a des personnes qui chantent très bien dans le monde. Il y a des personnes qui font du bon journalisme dans le monde. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Il faut qu'il y ait la vie dans ce que nous faisons. Amen. Parce que le peuple de Dieu soupire après cela. C'est pour cela que l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. » Parce qu'en chaque instant, nous sommes toujours en confrontation. Il y a toujours deux royaumes en confrontation. Alors, vous ne pouvez pas venir à l'église, vous, pasteur, par exemple, comme le pasteur venait de le dire, un pasteur qui est vide, qui raconte sa vie, pendant qu'il y a quelqu'un qui est peut-être, son mariage est sur le point de... Il est au bord du divorce. Il y a un enfant dont la maladie a traîné pendant 7 ans. Ils sont en train de changer d'hôpital. Quand ils viennent à l'église, ils s'attendent à ce qu'ils rencontrent le Seigneur, que Dieu dise quelque chose. Il faut que des miracles se passent dans nos églises. Si les églises continuent à se remplir, comme la parole éternelle, ça veut dire que les yeux sont venus, ils ont vu Dieu. Et c'est notre recherche, c'est notre désir chaque fois. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit parce que nous savons que nous pouvons y être sans lui. Nous entrons dans la prière parce que nous voulons le rencontrer. Nous savons que si nous ne le rencontrons pas, un jour je priais, Frère Valentin, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. J'ai dit, Seigneur, je te cherche. Et j'ai l'impression que si je ne te trouve pas, je vais mourir. Et puis je suis sautée, j'ai dit, c'est moi qui dis ça. Il faut vraiment que je te voie. Il faut vraiment que je te trouve. Donc il faut vraiment que je te trouve. Je sens que là, si je ne te trouve pas, je vais tomber. Je vais mourir si je ne te trouve pas. Et hier, je suivais une prédication. Le pasteur qui prêchait dit ceci. Parle-moi de ta vie de prière et je te dirai à quel point tu es dépendant de Dieu. J'ai eu mal. J'ai vraiment eu mal. Et tu t'es regardé, tu t'es dit, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Combien de fois j'ai prié la journée? Combien de fois je prie la journée? Combien de fois je cherche vraiment la face de Dieu? Il a dit, le Seigneur est là, il est en train de te dire, je suis là, je t'aime, donne-moi un peu de ton temps. Arrête d'abord ce que tu es en train de faire. J'ai des choses à te dire. Mais aujourd'hui, les gens cherchent la puissance en dehors de la présence de Dieu. C'est comme ça que nous sommes maintenant dans le mélange, comme le pasteur l'a dit. Vous voulez servir Dieu, mais en vous appuyant sur une puissance maléfique. Pourquoi? Parce que vous voulez produire des effets dont la source n'est pas bonne. Le Saint-Esprit peut faire des miracles, comme au temps de l'Église primitive. Moi, je dis le Saint-Esprit
c'est le saut sur l'ordre de mission. Oui. Parce que le peuple, Jésus avait déjà dit, allez faire de toutes nations. Et puis après encore, de mission, oui. Et puis après il dit encore quoi? Attendez. Donc l'ordre de mission est déjà là, mais le saut n'est pas encore là. Wow. Le Saint-Esprit, c'est le saut dont nous avons besoin chaque matin avant de sortir. Ouais. Et c'est très bien dit. J'ai beaucoup aimé. Ça, je vais écrire quelque part. Comme on fait toujours avec Papa Eric. Le Saint-Esprit, c'est ce saut-là sur notre ordre de mission. On a reçu l'ordre de mission, mais si on y va sans ce saut, on va nous arrêter. Hein? On va nous arrêter n'importe où, n'importe qui peut nous arrêter pour nous dire il n'y a pas de saut. Et même nous-mêmes, on ne saura même pas avancer parce qu'il n'y a pas de saut. On ne saura pas aller au-delà des frontières parce qu'il n'y a pas de saut. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre saut. Vraiment, on doit désirer le Saint-Esprit. Parce que c'est une question, en quelques mots seulement, c'est une question de désir. Le Saint-Esprit ne vient pas forcer la porte. Il vient attendre que nous soyons disposés. C'est là que j'aime Dieu. C'est là que j'aime Dieu. Il dit, venez, même vous qui n'avez rien acheté. Venez. Même sans argent, venez. Vous allez acheter. C'est-à-dire, c'est juste la soif. Vous n'avez pas d'argent, vous apportez votre soif. J'ai soif de ta présence. C'est cet argent. Je te désire, Saint-Esprit. Je suis là, loin moi. Ça, c'est fort que le Seigneur me oigne. Parce qu'il y a des choses. Il dit à Élie, lève-toi, mange et bois. Et chemin encore. Amen. Amen. Et en tout cas, c'est une très belle parole aujourd'hui qui touche sûrement quelqu'un parce que là, moi, c'est parti droit au cœur et je me retrouve dans tout ceci. Cette place que nous donnons à Dieu dans la journée, est-ce que nous le cherchons suffisamment? Est-ce que nous le cherchons suffisamment? Expliquez seulement à cet homme de Dieu combien de fois, celui-là qui a prêché, combien de fois on a prié la journée pour qu'on comprenne aussi jusqu'où on va dans la dimension d'intimité avec notre Dieu. On ne va pas très loin parce qu'on ne lui donne pas assez de temps. Si Jésus lui-même, qui est Dieu, pouvait prendre le temps de se ressourcer, il va lui-même se ressourcer pour venir faire encore des choses qu'il était déjà capable de faire. Mais il avait besoin de se ressourcer pour encore faire plus que ce qu'il avait déjà fait. Combien nous pouvons aller encore se ressourcer parce que nous, on est capable de rien du tout sans Jésus. On est capable de rien du tout sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme la prédication passée, je crois que c'est Mamie qui l'avait dit, c'est cette personne sans laquelle nous ne pouvons dire que nous sommes en relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en relation avec Jésus sans que nous ayons le Saint-Esprit. Et c'est cette personne qui nous accompagne à tout moment et à chaque instant. Le Saint-Esprit. Alors que Dieu nous aide à le chercher encore, parce qu'il n'y a qu'en lui qu'on peut trouver la force de le chercher et de le trouver. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. Et ce pain du jour, on va aller le continuer demain, après-demain, pour le finir totalement. Vous avez besoin de ce message. Passez à la parole éternelle avec un flash. Vous pouvez vous en procurer pour aller le suivre et consommer tout ce qu'il y a dedans, tous les jus qu'il y a qui sortent de ce fruit. Et que le Seigneur nous continue à nous soutenir.